Dans les hauteurs de la ville de Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, des élèves pas comme les autres se rendent tous les jours à l'association solidaire de Sainte-Thérèse. Ils sont particuliers car ils ont entre 34 et 74 ans et souffrent d'illettrisme, comme plus de 120 000 Réunionnais. C'est une association à but humanitaire qui a été créée il y a plus de 4 ans, c'est-à-dire officiellement en janvier 2007. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes qui venaient ici, en plus de leurs problèmes du quotidien, ne savaient ni lire ni écrire. On s'est dit que ce n'était pas possible dans un département français riche, si on peut dire, dans la zone, on puisse encore trouver autant de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Nous, association humanitaire, on devait de réagir. C'est dans ce sens qu'on a ouvert en 2009 cet atelier de lutte contre l'illettrisme et l'alphabétisation. Moi, j'ai essayé d'apprendre, mais je n'étais pas dans la bonne méthode pour gagner à réussir. Là, m'a toujours bien que là-bas, bien, notamment, c'est possible pour apprendre bien les syllabes, pour connaître après, même pour m'y croyer, pour apprendre à faire une petite recette gâteau. J'ai bien faire la cuisine. Quand j'étais petit, l'apprenti c'est des gens. On n'a pas pu aller trop à l'école aussi. Mais quand j'étais petit, un peu comme ça, tu mets ta main, tu tires, tu remets, tu tires. Après, on fait communion à 10 ans. 10 ans, on l'a pu partir complètement. Et puis, je veux dire aussi, il n'était pas trop dans ma tête. Pour nous, ce n'est pas important, mais quand on dit que là où on va, il faut tout de l'aide. Vous pourrez donner quelqu'un ça, même pour tirer de l'argent à la banque. Il faut le monde connaît combien on en a, sur le ticket, et il faut comment on a ça. Et tandis que si vous connaissez les chiffres, vous connaissez les lettres, et puis quand vous arrivez c'est un commerçant, vous connaissez comment il faut regarder. Ça, il vaut tant, ça, il vaut tant. Déjà bien pour comprendre par de vos propres moyens de vous-même. 21% d'illettrisme contre 9% en métropole. À La Réunion, le problème est pris très au sérieux. Un budget de 13 millions d'euros a été engagé. Valérie Bénard, vice-présidente de la région, est porteuse du projet de lutte contre l'illettrisme. Elle explique son plan d'action. On a donc signé une charte entre plusieurs acteurs, l'État, le Conseil général, la région. Cette charte a été signée en 2007 et donc à mi-parcours en 2010, on a choisi de la rénover, de l'ouvrir à d'autres partenaires, que sont l'université par exemple, que sont aussi tout ce qui est au cas du monde professionnel, puisque les 110 000 personnes ne sont pas uniquement sans emploi ou ne sont pas jeunes ou moins jeunes, il y a un pourcentage de jeunes, un pourcentage de personnes à l'emploi. Donc cette nouvelle charte a été signée en mai 2010 pour justement permettre d'ouvrir le champ de l'illettrisme à tout le monde, à mettre tous les acteurs possibles autour de la table. C'est assez compliqué, oui, puisque effectivement il y a des parents qui ne savent pas lire et qui donc doivent apprendre à leurs enfants, mais il y a aussi toute l'histoire, on ne se refait pas, c'est vrai qu'on est nous dans cette culture du conte, du chant et de l'oralité, et que le livre c'est pas la première chose à laquelle on pense. Donc c'est vrai que notre défi à nous c'est de le faire rentrer dans les familles, d'utiliser peut-être le vecteur de la maman comme vecteur d'entrée dans la famille, et donc de sortir le livre de l'école en le faisant rentrer dans les familles réunionnaises. On s'est investi sur plusieurs sujets. Le premier, c'est donc les ateliers de lutte, qui sont de la formation professionnelle. On apprend à lire et à écrire aux gens, mais comme ça ne suffisait pas, on a aussi mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle les cases à lire, qui là sont plus de l'ordre de l'affectif. Partir de quelque chose qu'on aime pour aller vers l'apprentissage. Donc on a des associations qui ont plusieurs supports, le slam, le théâtre, mais on aurait pu aller jusqu'à de la couture, du tricot, de la cuisine, peu importe le support, le tout étant qu'il parle à une population jeune, moins jeune, 18-25, 25-30, et que cette population, au bout de
6 ou 12 mois d'activité ludique dans les associations se disent pour faire ce que j'aime, j'ai besoin de lire et écrire, donc il faut que j'aille apprendre. L'idée, c'est vraiment de redonner aux gens une envie durable d'apprendre. Pas simplement les forcer à apprendre à lire et écrire, les forcer pour aller vers un emploi. Moi, je pense qu'on doit aussi penser à ces mamans qui ont envie de lire un livre à leurs enfants, à une grand-mère qui a envie de raconter une histoire à son petit-fils. Donc, pas simplement de l'illettrisme pour aller vers l'emploi, mais pour être déjà mieux dans la vie de tous les jours. On fait un atelier pâte à sel pour que les publics puissent déjà avoir une première habitude à manipuler les matières, donc une approche de la sculpture. Mais surtout, ça va être sur le plan pédagogique, on va faire réaliser des alphabets. Bon là, c'est les premiers, ils se sont essayés, on va les faire plus épais. Et on va réaliser les chiffres également. Et puis comme ça, après, on travaille directement avec nos petites sculptures au lieu de prendre du papier, du crayon. Beaucoup dans le manuel, dans la manipulation On va travailler sur les syllabes ensuite, qu'on va peindre avec une certaine couleur. Donc voilà, c'est le but. C'est un peu expérimental aussi. Hein, donc c'est pas des ateliers pour enfants, on reste quand même avec des adultes, mais voilà, comme on va faire de la marionnette géante après, c'est-à-dire qu'on va sculpter, c'est aussi une approche, attends Alix, c'est aussi une approche pour apprendre à sculpter, quoi, avoir l'aspect matière. Changement de décor, direction le champ de canne à sucre. Les cases à lire ont chacune leur propre pédagogie. Nolwenn fait partie d'une troupe de théâtre et souhaite, avec son équipe d'animateurs, organiser un carnaval. La mission d'aujourd'hui, ramasser des fleurs de canne pour construire des instruments de musique et décorer un char. Par rapport à ma formation de comédienne et chanteuse, que je participe à Case à lire, parce que notre association s'est positionnée comme une association qui va travailler avec des moyens ludiques pour redonner la confiance dans la lecture et le calcul. Et à la fin de cette récolte des fleurs de canne et d'autres graines, on va faire des instruments. C'est là qu'on va travailler le maths, parce qu'il y aura des calculs à faire, il faut calculer les nombres des morceaux de bichette pour prendre un mètre pour faire la caillambe, et ainsi de suite. À la case à lire de l'étang salé, ils sont à peine 5 à participer aux activités quotidiennes. Mise en place en juin 2011, il leur faut encore du temps pour que les personnes illettrées aient la volonté de pousser leurs portes. Jeudi 8 septembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'alphabétisation, le CIRIL, Centre interinstitutionnel de ressources sur l'illettrisme, organise ses premières portes ouvertes afin de sensibiliser le public à la lutte contre l'illettrisme et surtout de donner des clés aux différents acteurs de ce combat. On a mis en œuvre aujourd'hui 2 ateliers. Un atelier qu'on a intitulé « Jeux théâtraux et plaisir de lire », dont l'objectif c'est d'inciter aux gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ont perdu l'habitude de lire d'entrer à nouveau dans le monde de l'écrit. Et aussi on a mis en place un atelier de pratique de slam qui est très en vogue, qui rentre dans ce qu'on appelle les arts urbains de manière générale et qui accroche bien les jeunes. Et on sait notamment à La Réunion qu'il y a une grosse partie de jeunes qui malheureusement quittent le système scolaire avec des difficultés vis-à-vis de l'écrit. Donc c'est montrer qu'il y a des réponses possibles, des actions qui existent pour accompagner les gens qui sont en difficulté et qu'il y a des centres de ressources, il y a des gens, il y a des financeurs qui mettent en place des moyens pour lutter contre ce phénomène. Je fais des ateliers de slam de poésie entre autres et donc aujourd'hui je suis là justement pour parler un petit peu de la pratique du slam dans les ateliers de lutte et de prévention de l'illettrisme. En général, nous va aborder les 3 plans que sont l'expression orale, l'expression écrite et l'expression corporelle. En général, c'est autour de ces 3 axes que nous ça va. Et après, l'évolutif évidemment. Et nous va travailler sur d'abord l'approche du slam, ensuite nous va perfectionner un petit peu tout ça pour finir. En général, nous terminons les ateliers par une petite restitution scénique. Et donc nous prouve aussi que peu importe si nous gagnons lire ou pas, écrire ou pas, nous peut slammer. Et nous peut même apprendre à écrire et lire, etc. en prenant plaisir à le faire, notamment en slamant. Aujourd'hui, j'adore écrire. L'écriture n'est pas sans rature ni défaut, mais elle est mon armure protectrice, celle qui transforme les blessures en cicatrices sur qui tout glisse. Elle est mon air. Et maintenant, étant grand, je redescends doucement de mon nuage. Il paraît que c'est normal, que c'est à cause de l'âge si en nous l'enfant fait naufrage. Retour sur
sur les bancs d'école de l'association solidaire de Sainte-Thérèse. Ce jour-là, le cours est moins théorique puisqu'il s'agit d'apprendre à utiliser le téléphone portable. Toute la matinée aujourd'hui, on a fait une brève introduction sur l'utilisation des téléphones portables. D'accord. Comment envoyer des textos, comment en recevoir, s'ils ont été envoyés ou pas. On a appris à régler l'heure et la date. Et là, on va apprendre à se réveiller le matin pour venir à l'école. L'idée, c'est quand même d'utiliser quand même les mots. On joue avec les mots. C'est une partie plus, une pédagogie plus fun. Regardez, rester dans les cahiers, dans les exercices ou les dictionnaires. On va essayer des approches plus ludiques. Voilà, c'est ça le but. Alors, tiens. Voilà, alors toi tu as plein d'alarmes. Écrire, lire, compter sont des notions fondamentales dans les actes du quotidien. Associations ou encore Casalire, tous mobilisés pour lutter contre l'illettrisme à La Réunion. L'objectif de la région et de l'État, réduire de moitié le nombre d'illettrés d'ici 2015.